On continue avec les nuages et ce coup-ci, on avait vu la dernière fois les grands types de nuages, les nuages cumuliformes et stratiformes. Là, on va classifier plus en détail les nuages. Et donc, à votre avis, quelles sont les 4 familles de nuages que l'on peut avoir? On les classe en fonction de quoi? Et bien, on va voir ça tout de suite. Alors, d'abord, on a, bon, déjà pour être complet, on a les nuages mésosphériques, juste pour que vous sachiez qu'il n'y a pas que dans la troposphère qu'on trouve des nuages, on en a aussi donc dans la mésosphère, qui est la partie au-dessus de la stratosphère, hein, donc les nuages noctulescents. On a aussi, et là vous voyez en image sur le côté gauche, des nuages stratosphériques, hein, des nuages nacrés, qui on peut voir notamment pendant les hivers polaires. Voilà, donc tout ça c'est au-dessus, c'est toujours dans l'atmosphère, hein, c'est en dessous de 100 km d'altitude, mais c'est au-dessus de la troposphère, au-dessus de 8 à 15 km d'altitude. Voilà. Et donc ensuite, on a donc les nuages troposphériques, hein, ceux qui tombent à l'examen, on va dire. Voilà. Et là, on distingue donc 4 familles de nuages selon leur étage. Donc voilà, c'est ça qui va nous servir de moyen de répartition des familles. Et donc ça, c'est l'Atlas international des nuages, hein, qui nous donne ça. Donc on a 4 familles de nuages. Dedans, on en distingue 10 genres. Et les genres, on peut les subdiviser en espèces et en variétés. Voilà. Donc, regardons ça plus en détail. Donc, les familles de nuages, donc les 4 étages qu'on a, c'est d'abord la famille des nuages élevés, donc au-dessus de 5 km en moyenne d'altitude. Et donc, ceux-là, on les appelle en général cirrus. Ils commencent par cirrus, cirrocumulus, cirrostratus, on verra, cirrus. Donc, cirrus, ça veut dire élevé, c'est très haut, d'accord? Et donc, ils sont composés principalement de cristaux de glace. À cette altitude, la température est négative. Ensuite, on a la famille des nuages moyens, donc c'est les nuages intermédiaires. Et donc, le préfixe, c'est alto, altostratus, altocumulus, et ça, c'est un piège. Souvent, alto, on se dit c'est très haut, alto, ça veut dire haut, altitude. Ben non, c'est intermédiaire, d'accord, donc on ne se laisse pas piéger. Et puis, on a la famille des nuages bas. Donc, les nuages bas, ce sont dans des stratus, des cumulus, tout ça, qui ne touchent pas le sol, parce que le brouillard, lui, il touche le sol, donc ce n'est pas vraiment un nuage. Voilà. Et enfin, on a des nuages qui vont sur toute la gamme, hein, qui vont sur plusieurs étages, et on a notamment donc là en général on donne le nom nimbo, le suffixe ou le préfixe nimbo nimbus, et donc on a le nimbostratus, le cumulonimbus. Voilà. Donc regardons ça un peu en détail, les genres des nuages. Donc là vous les voyez sur la carte: cumulonimbus, cirrocumulus, cirrostratus, cirrus, nimbostratus, altocumulus, altostratus, le stratocumulus, le cumulus et le stratus. Et donc, vous vous rappelez qu'on avait différencié 2 types, hein, les types stratiformes et les types cumuliformes. Donc, à gauche, les cumuliformes qui sont plus masculins et les stratiformes à droite qui sont plus féminins. Donc, voyons voir quelques questions générales. On rentrera dans des vidéos aussi, plus tard dans le détail des stratiformes et des cumuliformes. Donc, voyons voir quelques questions d'examen. Alors, première série, première planche. Donc, le préfixe des nuages dont la base est la plus élevée. Donc, un piège, donc, d'accord, la plus élevée, c'est cirro et c'est pas alto, d'accord. Donc, le jour où vous tombez sur cet examen, sur cette question d'examen qui est tombée en 2017, ben, vous ne vous laissez pas piéger. Ensuite, dans la troposphère, aux latitudes tempérées, les nuages de l'étage moyen sont situés entre. Donc, moyen, c'est entre. Donc, on avait vu que c'était des mètres, d'accord. On avait donné les distances en mètres. Et donc, c'était 2000 et 6000 mètres. On avait dit 5000 mètres, bon, c'est 6000 mètres, d'accord. 6000 mètres, ça nous emmène à peu près à la moitié de la troposphère, d'accord. Ensuite, vous apercevez un cumulus, donc vous estimez le sommet à 2000 mètres d'altitude. Vous savez que l'isotherme 0 degré est à 3000 mètres. Ce nuage est donc constitué de. Donc, l'isotherme 0 degré est au-dessus de 2000 mètres, donc on va avoir une température positive. La température baisse quand on monte, et donc on va avoir de la vapeur d'eau. Non, mais la vapeur d'eau, on ne verrait pas, on ne verrait pas le nuage. De gouttelettes d'eau, oui, ça va être des gouttelettes d'eau. Mélange de vapeur d'eau et de cristaux de glace, mélange d'air, de vapeur d'eau et de gouttelettes d'eau. Ah bah oui, c'est ça, en fait, c'est plutôt la D, d'accord. La D était un piège. Si vous aviez que de l'eau dans un nuage, vous ne pourriez pas respirer. Donc c'est bien la réponse D, mélange d'air, de vapeur d'eau et de gouttelettes d'eau. Par contre, on n'aura pas de cristaux à cette altitude. Deuxième planche de questions. Donc, vous voyez, de temps en temps, il y a des pièges, hein, il faut vraiment lire jusqu'au bout. Lequel de ces nuages est à fort développement vertical? Le stratus, l'altocumulus, le cirrocumulus, le cumulonimbus. Donc, nimbe, on cherche nimbe pour fort développement vertical, donc nimbus, cumulonimbus, d'accord.
On aurait pu aussi avoir le nimbostratus. Un altocumulus est un nuage de l'étage intérieur, inférieur, moyen, supérieur, à grande extension verticale. Donc là, on a fait alto, l'information, et alto, c'est l'étage moyen, d'accord? Ça aurait été inférieur, ça aurait été strato, supérieur, ça aurait été cirro, et à grande extension verticale, on aurait eu nimbo ou nimbus. Les cirrus sont des nuages très épais et très étendus, donnant beaucoup de pluie, de l'étage supérieur, plus de 6 000 mètres, de gaz d'échappement des avions de ligne, est typique des latitudes équatoriales. Donc, c'est de l'étage supérieur. Cirro, c'est supérieur, d'accord, 6 000 mètres. Ils essaient toujours de vous embrouiller entre cirro et alto. Toutes les questions, c'était un peu sur ça.